Ça va être technique de branleur, ça. T'as la flemme de faire un truc impro. Ouais, parce que là, ouais. Tu veux pas réaliser plan séquence, c'est vraiment un truc comme ça. Bienvenue sur la chaîne Paul et Théo. Aujourd'hui, on est très heureux de vous retrouver. Tout à fait. Pour lancer un tout nouveau concept. Vous connaissez sûrement Facebook, Amazon, Google, toutes ces énormes boîtes qui ne payent pas leurs impôts en France, mais qui ont des employés hors du commun. Ils ont choisi les meilleurs des meilleurs dans chaque domaine, mais pour avoir la chance de travailler dans ces boîtes-là, il faut passer un entretien d'embauche. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va faire, Paul, dans cette vidéo? Nous allons passer les entretiens d'embauche d'Apple, d'Amazon et de Facebook. Et de Google. Et de Google aussi. Les questions des entretiens d'embauche de ces boîtes sont absolument Incroyable. incroyables, impossibles à répondre, extrêmement difficiles, et c'est pour ça qu'on a décidé de se faire du mal aujourd'hui. Voilà. On est allé chercher les questions sur pas mal de sites différents, on les a écrits sur nos téléphones et on va se les poser un par un, voilà, de manière cordiale. Exactement. Et on commence directement avec quelle boîte? Apple. Apple, directement? Directement. Moi j'avais Google, écoute. Écoute, ça y est, ça prend trop la confiance, je trouve. Première question pour Théo. L'entretien d'embauche d'Apple commence avec 7 questions. Combien d'enfants naissent chaque jour, Théo? Évidemment, c'est une question très intéressante et je vais m'empresser d'y répondre. C'est vrai que je suis un peu speed. J'aime bien répondre très rapidement aux questions. Bon, tu ne travailleras jamais chez Apple, je suis Ouais, désolé. moi, je crois bien. Sachant qu'il y a peut-être, regarde, la population. Imaginons qu'il y a 30%, on va dire, il y a 60% de personnes actives, donc entre 25 ans et 65 ans. Ouais. Souvent, on a des enfants autour de 30 ans. Donc on enlève peut-être 10%. Imaginons 50% de la population. On enlève par là, je vais sortir des chiffres de nulle part en fait. Ça n'a aucun rapport ces chiffres. Attends, regarde. Imaginons que 50% de la population est en âge d'avoir des enfants en une année. Voilà. Non, 50%, il n'y a plus d'enfants à partir de peut-être 50 ans, tu vois. Du coup, imagine, il y a 30% de personnes. 30% de personnes, il y a plus. Ah, je crois que je vais pas être pris chez Apple, je le sens. Je vais postuler chez Google, mais là, ça va être compliqué. C'est une question, c'est pas du tout un truc de calcul là. Quel super-héros voudriez-vous être et pourquoi? Une question un peu fantasque, un peu cocasse. Donc, du coup, ouais, un super-héros qui existe. Ou qui n'existe pas, tu peux l'inventer. Si tu l'inventes, c'est que tu es un esprit qui sort des sentiers battus. Ok. Et ça peut marcher chez Apple, si Tim Cook nous voit. Alors, attends. Attends, tu vas pas me dire que tu réfléchis encore plus que moi à l'autre question. Non, mais attends, Quel super-héros? Attends. Quel super-héros j'aimerais être Et pourquoi? J'aime beaucoup les nouvelles technologies et mon super-héros préféré, c'est aussi celui-ci. Iron Man, j'aimerais beaucoup être Iron Man. Tu aimerais juste être riche. Juste être... Tu aimerais vendre des armes. Voilà, bah Ouais. bravo hein. Non, mais bravo, la paix dans le monde, tout ça, franchement, excellent. Il est trop stylé, je suis désolé, il est trop stylé. Il est stylé, mais il vole, mais tu peux prendre Superman, lui il vole directement. Non, Superman, j'aime. Ouais, il se la pète trop Superman. Ouais, Ça va être un truc. moi, Tu vois, t'aurais choisi Superman, j'aurais dit ouais, lui il se la pète. Iron Man. Ouais, il aime vendre des armes. Qu'est-ce que tu ferais avec Iron Man? Déjà, je me mettrais la combinaison, tu vois. Ouais. Et j'irais voler, tu vois, partout. Et tout. Voler? J'irais dessus. Non, voler. Direct. Tu veux que j'embauche quelqu'un qui est prêt à voler des choses? Voler. Est-ce que tu as une question pour moi, Paul? On reste sur Apple. Si vous mettez un verre sur un tourne-disque et que vous accroissez progressivement la vitesse de ce dernier, qu'arrive-t-il en premier? Est-ce que le verre glisse ou est-ce que l'eau éclabousse? Moi je dis vu que le verre il est collé un peu au disque, enfin il est posé dessus, ça adhère plus. Du coup si le disque tourne, le verre va commencer à tourner avec, mais l'eau va éclabousser. L'eau elle va pas suivre le mouvement. Ok, Voilà. d'accord. Je sais pas si Apple ils font ça, mais Bah Apple ils ont pas des tourne-disques, ils ont Ils ont pas de tourne-disque. iPhone quoi. ils boivent pas d'eau non plus, c'est tous des robots d'ailleurs. Ouais, Il a vraiment mis... Ça te va? Alors le caméraman vous le voyez pas mais il a mis une casquette de réalisateur. C'est énorme. Prends pas la confiance. Tu t'es pas payé. C'est barré. Non, reviens. Reviens. Non mais reviens. On est toujours chez Google. Ok. Pourquoi les plaques d'égout sont rondes? Alors une réponse assez marrante, ça serait que de dire parce que les trous d'égout sont ronds. Et pourquoi les trous d'égout sont ronds? Eh bien, j'ai un ami qui est vraiment connaisseur En plaque d'égout. en blague d'égout. Je vais demander le Joker appel à un ami. C'est vraiment spécialiste. Je sais pas si ça fonctionne en entretien d'embauche. L'appel à un ami. Je suis pas Ah, sûr. il est là. Ah, voilà. Salut. Spécialiste en En plaque plaque d'égout. d'égout. Salut David. En plomberie en tout genre. Non, Bienvenue. juste pas d'égout. Plaque d'égout. Genre que le morceau de métal.
Non, vraiment juste la plaque quoi, en elle-même. Bon écoutez, alors je suis avec Jean-Pierre Foucault. J'ai 30 secondes pour répondre à la question. Vite, Quel la problème. question est pourquoi les plaques d'égout sont rondes? Et alors il y a une manière très simple de l'expliquer, c'est qu'en fait, si les plaques d'égout étaient carrées, il y aurait donc une diagonale dans la forme, et donc les plaques d'égout carrées pourraient tomber en fait dans le trou carré. Tu es en train de me dire que si on met mal la plaque d'égout, elle pourrait tomber toute seule. Exactement. Et ce qui ferait des trous dans la rue quoi. Ouais. Donc on pourrait tomber. D'accord. Et on par pourrait voir les inadvertance, tortues ninja à l'intérieur des égouts. Exactement. Eh bien merci de ton Super. implication dans ce projet. C'était très sympa Merci. de vous rencontrer. Merci beaucoup. Dès qu'on a un autre problème avec la tuyauterie de l'immeuble, on t'appellera. Super. Bah, je savais pas que t'avais des amis Spécialiste des plaques d'égout. plaques d'égout. Ça arrive, il faut avoir un bon réseau quand on veut rentrer dans une entreprise. Très bien. C'est un bon point. Super. Pour l'instant, bon. t'es embauché. Ah. T'as de bons contacts. C'est mon contact. T'es sûr qu'ils vont pas plutôt embaucher mon contact plutôt que moi? Ah oui, Je ne ça- sais pas vraiment. Ça peut être un risque. Maintenant, j'ai une question pour toi, Paul. C'est vrai qu'on répond pas aux questions depuis plusieurs minutes. Pose-moi une question. Ok, j'ai une question de chez Google. On reste. Vous êtes rétréci à la taille d'une pièce de 20 centimes. Très bien. Ce que c'est? Ça m'est On déjà arrivé. affiche ici une pièce de 20 centimes, là, et on la fait disparaître. Vous êtes rétréci à la taille d'une pièce de 20 centimes et vous êtes jeté dans un mixeur vide. Les lames commencent à tourner dans 60 secondes. Que faites-vous? Donc t'es minuscule dans un mixeur. Qu'est-ce que tu fais pour t'en Est-ce sortir? que on part du postulat que la pièce de 20 centimes peut bouger, peut se déplacer, Bah, elle a des bras ou... En fait, c'est toi qui rétrécis. C'est pas la pièce, hein. On s'en fiche de la pièce. C'est Oui, mais toi là- qui rétrécis. oui, oui. Donc t'as des bras, tu peux bouger. Parce que si tu Ah, pouvais j'avais pas bouger, ah oui, si tu pouvais pas j'ai bouger, entendu, non, la taille. Je fais la Tu- taille d'une pièce ouais, de 20 tu fais la taille Ok. d'une pièce de 20 Je pensais que je centimes. me transforme. Je pense que avec ma force de Minimoys, Ouais. je prends la lame du mixeur qui est à l'horizontale, Ouais. je la place à la verticale comme ça, et après j'escalade la lame du mixeur et je m'évade. Sauf que ça coupe, hein. C'est vrai, Tiens, mais au moins c'est un peu j'aurais coupant. plus de main, mais Ouais. Bah qu'est-ce que écoute, t'en penses? moi je dis juste que Non, c'est peut-être pas- une lame tu vas l'enlever, mais il y a toujours une deuxième lame. Non, Le temps que t'enlèves la première lame 60 secondes, Ouais. tu la poses Ouais, que je bouge. et tu la poses sur quoi? Sur quel côté? Sur le côté du mixeur? Ouais, sur le T'es côté pas comme collé ça. à celui qui Voilà. tourne, Ouais. c'est celui qui tourne. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Eh bien c'est assez fantasque, je ne m'attendais pas à ce genre de réponse. Est-ce que je suis pris? Tu nous en demandes beaucoup là. Tu nous en demandes quand même beaucoup, il va falloir qu'on réfléchisse, on t'appellera plus tard. Très bien. Voilà. Ok. Sache que je n'ai pas appelé d'amis pour répondre à cette question. Alors, Mais as-tu des amis? Bah oui. ça va bien. Ok, super. On passe À Facebook. la dernière boîte. De cette vidéo, j'ai besoin d'un accessoire pour cette question. Et je n'ai pas cet accessoire. On peut le faire apparaître au montage. Bah, ok. Le monteur derrière, il dit non s'il vous plaît. Qui est aussi cadre. Alors, Balthazar, est-ce que tu peux faire apparaître un stylo juste ici, là dans la main? Voilà. Non mais j'ai Attends, t'as un stylo? j'ai cherché un stylo. Quelle est la question, Paul Barbosa? Ce n'est pas une question, c'est une affirmation. Tu vas devoir me vendre ce stylo. Si je les vends, je l'ai dans la main. Oui, vas-y. Sinon c'est toi qui me le vends. Vends-moi Ou ce tu le stylo. vends. Ok, déjà il est agréable de toucher. Écoute, j'ai une petite... je sais quoi faire. Écoute, je connais quelqu'un, un grand investisseur qui pourrait très bien investir dans notre chaîne YouTube. Ok. Mais j'ai besoin pour toi que tu signes un contrat. J'ai vraiment besoin que tu signes ce contrat, j'ai besoin de ta signature, c'est extrêmement important. Si tu signes, on a l'argent qu'on veut et on va faire des vidéos qui vont aller toucher les étoiles comme on dit. Très bien. Il est où le contrat? Montage. Voilà le contrat. Par contre, il faut que tu signes. Ok. Voilà. Tu peux signer s'il te plaît, j'ai besoin de la signature dès maintenant. J'ai pas de stylo. T'as pas de stylo? J'en ai un. Il est écrit. Juste pour toi. Il est écrit en blanc en plus. Enfin, c'est même pas Le contrat c'est est même pas en un noir. stylo. Le contrat est en noir. Un marqueur fera l'affaire. C'est un marqueur blanc. Tu as autre chose? Non, tu as besoin de ce stylo. Et j'en ai un rien que pour toi. Pas cher en plus. Parce que je ne me sépare pas des objets de valeur aussi facilement. Ok, non, franchement, t'es embauché. L'argent? Ok, très D'abord bien. l'argent. D'abord l'argent. D'abord Hop, l'argent. Je te paye en iPhone. Et voilà. Est-ce que c'est ça, C'est un équitable. échange C'est tout équitable à fait équitable. Voilà. Mais il est- Signe le contrat. Très bien. Où est l'investisseur? Tu viens de vendre ton âme au diable. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Bah, c'était une très bonne réponse. Je n'avais pas du tout préparé cette réponse. Ah ouais? Pas du tout. Tu triches? C'est pas du tout dans le loup de Wall Street. Si, c'est vrai. En plus. C'est vrai. On m'a cramé. Mais si. C'est vrai en plus. Mais oui. Bah oui, c'est vrai. Mais où? Ouais. Mais t'es un plagiat. T'es un gros plagiat. Non. Je suis un vrai vendeur. Oh, le plagiat. La disquette. Alors, dernière question, Paul. Prépare-toi bien. Ok. Toujours chez Facebook.
on a peut-être une chance d'être pris chez Facebook. Ouais, franchement, pour l'instant, on se débrouille pas mal. Je me débrouille pas mal. Alors, c'est une question un peu typée entreprise, mais on va peut-être pouvoir la tourner différemment. Très bien. Alors, tu rencontres un entrepreneur dans l'ascenseur et tu dois essayer de le convaincre de mettre des publicités sur Facebook. Que fais-tu? Alors, je te propose, vu qu'on n'a pas vraiment d'entrepreneur sous la main, je te propose qu'on aille dans l'ascenseur, Ok, très bien. qu'on fasse une petite mise en scène et que tu essaies de me convaincre de m'abonner à la chaîne Paul et Théo, cette chaîne absolument incroyable. Qu'en penses-tu? Très bien. Toi en tant que Théo ou toi en tant que... Je suis un abonné lambda. Ok, Je ne connais pas Paul et Théo. J'ai 1 minute dans l'ascenseur, tu as 1 minute pour me convaincre très bien. de m'abonner à la chaîne Paul et Théo. Bonjour. Bonjour, Quel étage? 4ème. Vous faites quoi le jeudi? Oh, le jeudi, pas grand chose. Je cherche quelque chose pour me divertir. Ok, je crois que j'ai ce qu'il vous faut. Est-ce que, Ah bon est-ce que vous avez Oh. une connexion internet? Ah, je pense oui. Il y a une chaîne incroyable, divertissante, Sérieusement? avec 2 amis, Oh. mais vraiment qui sont complices. Je cherchais ça depuis ma naissance, vraiment. Ça va te C'est permettre, incroyable. ça va permettre de t'évader tous les jeudis à 17h05. Ça sur tombe YouTube. bien. Dès 17h05, je n'ai plus rien à faire de ma Mais vie. c'est génial. Excellent. Vous avez juste à Oh. taper Paul et Théo. Recherche Paul et YouTube. Théo, les 2 prénoms. Les 2 prénoms. Si simple que ça. Mon ami s'appelle Waouh. Théo. Nous Incroyable. faisons donc des vidéos ensemble. Magnifique. Est-ce que tu es convaincu? Ah oui. Voilà. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu. Paul, est-ce que tu penses qu'on a été embauché chez Google, Facebook et Apple? Je pense qu'on a réalisé une bonne Performance. Une bonne performance. On s'est bien débrouillé, surtout chez Facebook à la fin. Oui. On est parti loin dans l'imagination, tout ça. Après, Mais franchement, on est-ce s'est bien que débrouillé. ils vont s'arracher pour nous embaucher? J'ai des doutes, mais on attend votre réponse en commentaire. Dites-nous dans les commentaires si vous pensez que nous avons été embauchés dans ces 3 grandes entreprises internationales. Oui. Voilà, merci de nous avoir regardés. C'était Paul et Théo pour vous servir. Portez-vous bien. À très bientôt. Ciao. 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 Ciao.